Les neurotransmetteurs, c'est les commandes du cerveau. C'est ce qui va vous donner l'énergie mentale. L'énergie mentale avec soit l'attention, soit la motivation, alors que les hormones vont agir plus sur le corps. Mais les deux sont essentiels. Et vous pouvez avoir un système hormonal parfait. Si vous travaillez trop et que vous vous régénérez pas, vous êtes en burn-out et du coup, vous n'avez plus de motivation au niveau du cerveau pour agir sur le corps. Ma première question sera, expliquez-nous comment des déséquilibres dans cette mécanique sublime peuvent intervenir. Pourquoi on peut avoir à un moment donné une déficience de tel ou tel neurotransmetteur, ou un excès d'ailleurs, quand je dis une déficience. Tout à fait. Alors, ça vient simplement des cofacteurs que l'on apporte. On est souvent orienté par ce qu'on appelle, on va dire, la macro, on va dire diététique, la macronutrition, en pensant à tout ce qui est protéines, glucides et lipides. Alors, c'est vrai que si on se réfère un petit peu aux protéines, les protéines sont décomposées en acides aminés et ces acides aminés vont servir à la constitution et à la synthèse des neurotransmetteurs, en particulier les deux acides aminés qui vont amener donc la synthèse de la dopamine, c'est la phénylalanine et la tyrosine. Ok, donc la plupart des gens, par rapport à tout ce qu'on peut lire, entendre, apprendre, tyrosine, phénylalanine. Simplement, c'est que cette phénylalanine qui donne la tyrosine, et la tyrosine a la dopamine, et la tyrosine qui donne directement la dopamine, elles ont besoin de cofacteurs, c'est-à-dire elles ont besoin, si je prends les 8 neurofacteurs qui sont importants pour eux, c'est la B3, la B5, B6, B9, B12, zinc, magnésium et fer. Et si vous manquez de ces minéraux, de ces vitamines, eh bien la synthèse se fait pas comme il faut. Donc, pour expliquer, il faut avoir une alimentation équilibrée et ne pas avoir forcément de manque. Et je vais parler de la sérotonine. Tout le monde aujourd'hui est au courant que la sérotonine agit sur la dépression, que lorsqu'on est dans des humeurs massacrantes, on manque de sérotonine. Et la plupart des gens s'orientent vers des supplémentations en tryptophane, qui est l'acide aminé qui synthétise, qui permet la synthèse de la sérotonine, ou du 5-HTP. Le 5-HTP, 5-hydroxytryptophane, nous vient du tryptophane, on le trouve aussi dans le griffe, et se font de la supplémentation dessus. Mais si vous avez des carences en vitamine B3, eh bien le tryptophane se synthétisera, se transformera en vitamine B3 pour donner de l'énergie dans la synthèse de la dopamine et ne se transformera pas en sérotonine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est très important et que j'aborde dans un livre qui va sortir prochainement, donc début janvier. Je parle donc de l'immunité. Et si vous n'avez pas des intestins en forme, si vous n'avez pas les intestins, on va dire, non poreux, eh bien, vous ne pourrez pas fabriquer les neurotransmetteurs parce que la plupart des neurotransmetteurs sont synthétisés dans l'intestin. Donc, sans un intestin en pleine forme, eh bien, vous aurez une production de 30 à 50%. C'est ce qui va expliquer, les carences, donc le manque d'apport de compléments alimentaires et donc de vitamines ou de minéraux, les intestins. Et puis troisièmement, la pollution. Pourquoi on peut avoir des manques en sérotonine? Tout simplement parce que les pesticides inhibent la synthèse de la sérotonine. Le cadmium, lui, qu'on l'on trouve soit dans les batteries, soit dans la fumée de cigarette, inhibe la synthèse de dopamine. Le plomb va, lui, inhiber la synthèse de GABA. Et donc, la pollution que l'on a, atmosphérique ou alimentaire, les carences et surtout, comme je disais, le fait donc de ne pas avoir les bons éléments au bon moment font, et l'intestin en particulier, font qu'on va avoir des carences.